Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va voir ensemble comment mettre en place une barre de soif ou une barre de faim dans Unreal Engine 5. Donc on se retrouve directement sur le logiciel, c'est parti. Alors déjà la première chose qu'on va devoir faire c'est créer un widget blueprint. C'est exactement ce qui va être affiché sur l'écran pendant qu'on joue. Donc pour ce faire on va aller dans le Content Drawer. Là, on va faire un clic droit dans le dossier où vous souhaitez ranger votre widget blueprint. Vous descendez dans User Interface et là, vous avez Widget Blueprint. Hop, je clique dessus. On clique sur User Widget. C'est parti. Maintenant, on va l'appeler WBP pour Widget Blueprint, tiré du bas. Et on va l'appeler HUD. Après, vous l'appelez comme vous voulez. Ça n'a pas trop d'importance. Donc là, je double-clique dessus. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre cet onglet et je vais le mettre ici, ça sera beaucoup plus simple pour moi. Et là, une fois qu'on est dans le widget blueprint, en fait, c'est ici que tout va s'afficher. Donc là, par exemple, je vais chercher un canvas panel. Le canvas panel, c'est quoi? Déjà, je le prends, je drag and drop dans WBP HUD, ici, voilà. Là, j'ai mon canvas panel. En fait, le canvas panel, c'est tout simplement ce qui va contenir tout ce que vous voulez afficher sur votre écran. Donc, par exemple, je vais vous mettre un texte. Tac, je vais chercher texte, voilà, ici. Je vais le glisser ici. Et là, on peut voir que ici, j'ai un texte qui est affiché. Donc là, par exemple, je vais modifier ce texte. Je vais dire le widget blueprint fonctionne. Voilà. Hop, là, ça va être écrit ici. Donc là, par exemple, si je compile, je sauvegarde et que je mets play, il ne va pas s'afficher. Parce qu'en fait, on n'a pas demandé au jeu d'afficher notre widget blueprint. Donc pour ce faire, hop, on va revenir ici. Et en fait, on va chercher notre personnage. Donc là, si je vais dans notre personnage, où est-ce qu'il est? Il est dans Third Person, Blueprint, BP Third Person. Ça, c'est notre personnage. Donc pour que ça s'affiche, on va aller dans l'Event Begin Play. Donc ici, ça va être l'Event Begin Play. Mais vu qu'il est déjà utilisé, on va faire un peu plus simple. Je vais aller dans le Blueprint de la map. Voilà. Là aussi, c'est déjà utilisé parce que je fais plein de tutoriels en fait sur cette map, c'est pour ça. Mais bon, c'est pas grave, on va le faire juste après. Imaginez que vous partez du coup de Event Begin Play. Hop, je vais tirer un câble ici et je vais faire Create Widget. Hop, et là en fait, ça va construire notre widget. Donc là, on va sélectionner notre WBP HUD ici. Donc là, ça y est, notre widget blueprint est créé, mais maintenant, il faut qu'il l'affiche. Donc, on tire un câble de return value et on cherche add to viewport. Voilà. Là, ça va le connecter automatiquement ici, vu qu'on a tiré un câble de return value. Donc, du coup, là, ça nous crée notre widget. On le sélectionne ici et ensuite, on l'ajoute au viewport. Et maintenant, si je fais play, on peut voir le widget blueprint fonctionne. Ok, super. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire notre barre. Donc, le texte, on peut le supprimer, ça y est. Hop, je supprime mon texte. Et maintenant, vu que Unreal Engine, c'est le meilleur logiciel du monde, ils ont déjà un truc qui s'appelle Progress Bar. Et c'est exactement ce qu'on aura besoin pour notre tutoriel. Donc la progress bar, on peut la mettre ici. Voilà. Et là, en fait, on aura tout un tas de paramètres qu'on pourra modifier. Donc par exemple, ici, on a le progress, donc en pourcent. Là, c'est 0. Mais si j'augmente, vous voyez qu'en bas à droite, et ben en fait, on augmente aussi la progress bar. Donc il y a pas mal de paramètres, je vous laisserai fouiller un peu tout ce qui est possible de faire. Mais on peut aussi modifier les images. Donc par exemple, de base, c'est fait comme ça. On peut modifier le bord, on peut modifier la taille, on peut modifier beaucoup de choses. Et on peut aussi intégrer ses propres images pour faire cette fonctionnalité de progression. Et pour ça, en fait, on peut aller dans Style, Background Image. Et en fait, on peut voir différents paramètres. Donc la background image, ça va être ce qu'il y a en gris. Et le fill, c'est ce qu'il y a en bleu. Donc ça, c'est ce qui est possible de faire, mais on va pas voir ça dans cette vidéo. Mais c'est hyper intuitif si jamais vous voulez mettre votre propre progress bar. Donc maintenant que notre progress bar, elle est affichée à l'écran, ce qu'on va devoir faire, c'est créer une variable. Et cette variable, en fait, elle va contenir notre vie, tout simplement. Je vais dans variable, je vais en créer une qui va s'appeler soif. Hop. Le type de la variable, du coup, ça va être float. Comme ça sera beaucoup plus précis que integer, par exemple. Une fois qu'on a notre variable soif, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire clic droit, on va créer un custom event. Hop. On va l'appeler, on va faire un peu d'anglais, on va l'appeler increase soif. Voilà. Et là, on fait copier-coller. Et celui-là, on va l'appeler decrease soif. Voilà, nickel. Maintenant, on va appeler notre variable. On va mettre un set ici.
Ici, on va tirer un câble et on va appuyer sur la touche plus. On va appeler la fonction add. Du coup, on appelle notre variable soif, on fait get. On la connecte ici. Et ce deuxième point-là, on va le connecter à increase soif, donc à notre custom event. Là, en fait, du coup, ça nous a ajouté un input. Et cet input, on va l'appeler amount. Voilà, hop, là, on connecte ces deux-là ensemble. Du coup, on va faire pareil pour en dessous, mais en inversant, du coup, le fait qu'ici, ça soit add. Donc là, on va soustraire parce que c'est decrease. Donc là, je prends ma variable, je mets 7. On connecte les deux là. Ensuite, on tire un câble ici et on appuie sur la touche moins. Donc on peut écrire aussi subtract. Comme ça va soustraire. Donc le premier, on va le tirer ici. On va faire get soif. Hop, entrée. Là, comme tout à l'heure, on va tirer ce câble et on va le connecter ici. Ça va nous ajouter un input qu'on va aussi appeler amount. Voilà, parfait. Et du coup, pour résumer, qu'est-ce qui va se passer pour ces deux custom events? En fait, à chaque fois qu'on va appeler la fonction increase soif, on aura forcément un montant. Donc ce montant, en fait, il va s'ajouter à notre variable soif. Et ensuite, ces deux montants-là, ça va nous donner une valeur. Donc par exemple, si j'ai 3 en soif et que j'ajoute 2, on aura 5 de soif. Sur 10 ou 100, peu importe. Et du coup, ici, c'est pareil, mais dans le sens inverse. Donc ça va enlever notre soif. Donc ça va faire baisser notre barre de soif. Et du coup, pour que ça baisse notre soif, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un timing. Donc il y a beaucoup de... On peut le connecter à ce qu'on veut, hein. On peut faire baisser la soif, par exemple. On peut imaginer que plus on court, on baisse la soif. Ça, c'est un peu à vous de modeler selon le jeu sur lequel vous êtes en ce moment. Donc pour ce faire, on va aller dans l'event begin play. Donc là, je vais prendre mon event begin play, je vais le tirer un peu pour faire de la place. Donc là, je vais créer un blueprint qui s'appelle set timer by event. Voilà, nickel. Là, cet event, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tirer un câble ici. On va créer un custom event. Donc, on va l'appeler call decrease soif. Voilà. Et là, en fait, on va appeler notre fonction qui s'appelle decrease soif. Et là, en fait, ça va nous proposer de mettre un montant. Donc là, par exemple, on peut mettre, je sais pas, on va mettre 1. Voilà, 1 c'est bien. Et ensuite, ici on aura du coup à cocher looping. Parce que ici on va cocher notre timing. Donc toutes les secondes, en fait ce qui va se passer c'est que là c'est en secondes ici. Toutes les secondes, si on active looping, ça va nous baisser de 1 notre soif. Donc là, du coup, notre variable, elle fonctionne, c'est nickel. Et du coup, on va devoir retourner dans notre WBP HUD. Et ici, notre progress bar, on peut voir dans progress, il y a bind. Donc là, si on fait create bind, une fois qu'on est ici, ce qu'on va devoir faire, c'est faire un cast to third person character. Donc ça, c'est pareil, c'est selon là où vous avez stocké votre variable. Donc moi, vu que je l'ai créé dans BP third person character et que j'ai besoin de la variable soif, je vais faire cast to BP third person character. Après ça, c'est selon où est situé votre personnage. Dans object, on va devoir mettre get player character, hop, pour sélectionner notre personnage à nous. Ensuite, dans as BP third person character, on va faire get soif, hop. Et là, en fait, du coup, pour que ça fonctionne bien, on va devoir diviser par 100. Donc, on va chercher divide, voilà, D-I-V-I-D-E. Et là, on va dire divise par 100 cette variable. Ensuite, on connecte ça ici. On va devoir compiler ici et compiler là pour que ça fonctionne bien et pour qu'il trouve la variable. Une fois que c'est fait, on va aller en jeu. Et là, comme vous voyez, notre barre, elle est déjà à 0. Donc, en fait, déjà, on va la paramétrer. On va la mettre à, par exemple, 100. Voilà, on va la mettre à 100. Et là, si je fais play. Et là, on a un petit bug, c'est notre barre, elle va directement à 0. Et en fait, c'est tout simple. C'est juste que j'ai inversé ici, en fait, l'amount et la variable. Donc, par exemple, en fait, le but, c'est que la variable, donc ce qui est stocké dans notre variable, par exemple 70 ou 100, ça soit soustrait de notre fonction qui est ici. Donc par exemple, ici, je veux que ça soustrait 1 toutes les 1 seconde. Donc en fait, il faut que notre variable, elle soit en haut. Et ensuite, ça soustrait le montant qu'on a paramétré ici. Donc là, par exemple, si je fais play, on peut voir que là, ça fonctionne. Et une dernière chose aussi qu'on va devoir paramétrer pour éviter du coup que notre variable aille au-dessus de 100 et en dessous de 0. Donc ça va être super simple. On va tirer un câble ici, on va taper if. Et en fait, on va lui dire si notre variable est en dessous ou égale à 0,
mais là à 0, tout simplement. Donc là, on va tirer un câble ici, hop, et du coup là, c'est déjà écrit 0 de base, donc c'est que c'est bon. Et ensuite, si c'est vrai, si notre variable est égale ou inférieure à 0, on la met à 0 en permanence. Donc là, on va faire, hop, on duplique ici, dans true, on met 0, et on va faire pareil pour en haut, mais du coup, à l'inverse, on va faire 7, hop, maintenant, on va tirer un câble et on va chercher equal, donc greater equal, voilà. Comme ça, dès que c'est au-dessus ou égal à 100, on reparamètre à 100. Donc on fait comme tout à l'heure, hop, ici on met 100, et dans true, on met 7 soif, et là on met 100, nickel. Et du coup là, notre variable, en fait, elle ira jamais en dessous de 0. Là, elle va aller à 0, et là c'est tout bon. Du coup, maintenant, on veut augmenter notre barre de soif. Donc là, ça va être encore plus simple. En fait, on va aller du coup dans Quixel Bridge. On va chercher, je sais pas moi, un objet par exemple qui ressemble à de l'eau. Donc là, je vais cliquer sur Download pour avoir un petit bidon d'eau. Voilà, une fois que c'est téléchargé, je clique sur le petit bouton plus. Juste avant de continuer, je tenais à vous rappeler quelque chose rapidement. C'est que j'ai créé une formation totalement gratuite qui va vous permettre de voir quelle est la méthode la plus rapide pour faire de l'argent avec son propre jeu. Donc, cette méthode, en fait, elle s'applique même si vous êtes au début de votre jeu. Donc si vous êtes intéressé, ça va être le premier lien en description. Et là, on a notre static mesh qui va nous servir. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans le content drawer, je vais faire clic droit et je vais créer un blueprint de type acteur. Voilà, je vais l'appeler BP Water, je fais entrer et là, je vais double-cliquer sur mon blueprint et en fait, ce que je vais faire, déjà, je fais CTRL Maj S comme ça le sauvegarde. Ce que je vais faire en fait, c'est que je vais tout simplement prendre mon static mesh et je vais le glisser ici. Donc là, on a notre bidon qui est bien ajouté. Et du coup, on va devoir mettre aussi une trigger box. Donc on va taper box collision. Voilà. Ensuite, je vais replacer un peu ça là. Voilà, c'est nickel. Ensuite, on va cliquer sur notre box. On descend tout en bas et on va chercher on component begin overlap. Et là, en fait, ça va nous créer un événement. Donc ce qui va se passer, c'est qu'on va choisir other actor. On va faire cast to notre personnage, donc peu importe votre projet actuellement, vous allez taper votre personnage, ou en tout cas là où vous avez stocké votre variable. Donc moi dans mon cas c'est BP third person character, voilà. Je vais taper increase soif, et là en fait on va mettre un amount de, je sais pas, on va mettre 30, voilà. Hop, comme ça va nous donner 30 de soif. Et la target, on va devoir connecter ici. On compile, maintenant on place sur notre map notre blueprint water. Tac, je fais CTRL Maj S pour tout sauvegarder. Je vais en mettre, plusieurs, voilà, pour voir si ça marche. Maintenant, on fait play. Et vous voyez, ma vie là, elle est à... J'ai 0 de soif. Et dès que je vais dessus, hop, ça m'augmente de la soif. Donc bien sûr, on peut faire d'autres trucs. Hein. Par exemple, on peut, si on retourne dans BP Water et que dès qu'en fait, on passe sur notre trigger box, sur notre box collision, en fait, on peut faire aussi destroy actor. Voilà, là on fait play et si justement je vais sur mon bidon, et ben en fait ça va détruire mon objet, comme ça remplit ma barre. En tout cas, j'espère que ce tutoriel t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, à lâcher un like, vraiment ça me permet de faire beaucoup d'autres tutoriels de ce type là. Comme je vous l'ai dit précédemment dans la vidéo, j'ai une formation gratuite où je montre une méthode pour faire le plus rapidement de l'argent grâce à son propre jeu. Donc ma méthode en fait elle s'applique même si vous avez une démo, justement c'est le principe même de ma méthode. Pour ceux qui veulent aller encore plus loin, j'ai une formation complète sur Unreal Engine. Donc en fait, le but de cette formation complète, c'est de vous rendre autonome sur Unreal Engine, puis de vendre votre propre jeu. En tout cas, merci d'avoir regardé jusque-là. On se dit à bientôt. C'était Johan.